ça y est, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve pour une vidéo de la review du chapitre 488 de Fairy Tail. Donc oui, je vais vous la faire en live reaction, mais du coup, j'étais tellement impatiente de la faire et j'avais plus de place sur mon portable. Il fallait que je publie une des vidéos pour pouvoir la supprimer pour pouvoir faire une autre. Enfin bref, tout un stratagème. Donc du coup, je fais c'est pas grave, je ferai en review. Donc voilà. Faut savoir aussi qu'une fois que j'aurai posté mes deux vidéos que je dois poster, celle-ci et une autre, et ben je vous ferai une autre vidéo. Ce sera une vidéo théorie, donc c'est tout ce que je pense qui risque de se passer par la suite dans Fairy Tail. Donc peut-être bien, enfin sans doute mes théories qui sont surtout sur ma vision de la fin du manga. Donc voilà, donc vous me direz vos avis à ce moment-là. Alors c'est parti. On rentre dans le vif du sujet. Donc là, il y a encore du Gali à fond pour changer. Ça fait jamais que 3 chapitres que c'est comme ça, j'ai envie de dire. Et c'est pas grave, c'est d'autant plus mignon. Les fans du Gali sont d'autant plus contentes, je pense, et contents. Bon, ils sont contents sans être contents parce qu'il y a de la déclaration, mais au final, le truc c'est que on ne sait pas si Gaji va vraiment se inspirer ou pas. Donc moi, je suis la naturelle optimiste, les chatons. Et pour moi, il va y avoir un bon samaritain qui va passer par là, qui va aller voir dans un pétrin un peu facile, il va faire tiens, tout, si je faisais la bonne action du jour. Tiens. Et la personne va réussir à sortir Gaji du trou. Donc ce sera ni Lévi ni Lily, parce que Lily retient Lévi et Lévi est retenu par Lily. Et puis Lily, il a de l'honneur et par respect pour son maître, on va dire ça comme ça, pour son dragon Seiya, je ne pense pas qu'il interviendra. Après, peut-être quelqu'un d'autre, peut-être un des gars de Pegasus, voire de Sabertooth, ou peut-être bien un des gars de Crime Sorcière, enfin un des gars ou des filles de Crime Sorcière qui arrivent aussi pas trop loin. Donc moi je suis optimiste et moi je dis que Gaji va pas mourir. Voilà. On verra ça incessamment sous peu, de toute façon. Après, on retourne du côté de Natsu et compagnie. Donc, pour le moment, les négociations commençaient plutôt bien. Auguste avait l'air de vouloir. Comment dire ça? De vouloir. Je vais regarder. Il avait l'air de vouloir accepter les négociations malgré qu'il soit très fidèle à Zelef. J'ai hâte de voir la suite, personnellement. Alors, j'ai fait mes petites fiches, mais je sais plus trop ce qu'il dit pour marquer. Bon, tout se passe bien, en gros, tout se passe bien jusqu'à ce que Mest il mette son grain de sel là-dedans. Alors, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu la grande image de Brandish qui attaque Auguste, j'ai fait what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Alors, tout sa vie, qu'est-ce qui se passe? Et après, en fait, non, on découvre que c'est Mest qui a modifié sa mémoire et qu'il y a inscrit dans sa mémoire qu'elle voulait tuer Auguste, chose qu'elle ne voulait pas faire, parce que juste avant, elle l'appelait grand-père. Alors, on voit aussi, juste avant, on voit qu'Auguste, il fait ce gamin, donc soit il a fait le lien avec Zelef, soit il sent la puissance sous-jacente de Natsu. Voilà, moi je serais plus pour dire qu'il comme Nenhart il a fait avec Erza, il a fait le lien avec Zelef. Nenhart il avait fait le lien avec Elin, Erza Elin. Enfin, il avait sous-entendu. Voilà. Et là, je pense qu'Auguste il a fait le lien avec Zelef. D'ailleurs, sur cette page-là, il y a un petit moment trop mignon. C'est parce que quand Brandish a fait Auguste, pense par toi-même. Il y a Lucie qui fait tu devrais peut-être ne pas le dire avec autant de violence, je dis ça comme ça. Et à ce cas, je dis rien dessous, elle me dit protège-moi. C'est petit moment de trop mignon. Enfin, c'est le moment qui a cœur, on va dire, voilà. Sinon, à part ça, j'en étais où? Donc après, Brandish a dit que
Natsu et compagnie ne sont pas des mauvaises personnes. Donc, je me suis dit merci. Ah, j'ai plein de choses à vous dire dans mes théories, vous allez me dire. Je les pense plutôt bonnes en même temps, c'est mes théories. Ça serait un peu dommage qu'elles soient pas bonnes. Quoi. Je trouve qu'elles sont un peu bonnes. Mais pour moi, ça c'est comme ça. Ouais. Oh. Et si ma box elle bug toutes les 5 minutes, on va pas aller loin. Donc voilà. Donc oui, donc là, il modifie la mémoire de Brandish pour qu'elle attaque Auguste. Alors le truc que moi j'avais pas tout pigé. Moi j'adore cette petite image de Brandish, elle est trop chouette. Mais comme je peux pas vous faire de vidéo, enfin de montage pour le moment, faut que j'arrive à trouver comment vous faire ça. Une fois que j'aurai trouvé, ça sera plus simple. Je vous le ferai. Je pense, ça sera plus pratique. Enfin, donc jusque là tout va bien, on va dire. Hop, donc voilà. Oui, est-ce que je re-regarde les. Donc oui, donc là, elle s'en prend à Auguste, j'ai pas tout compris sur le goût, sur le coup. Alors, il y a Lucie en mode et et Natsu qui est en mode mais what the fuck, c'est quoi ce délire? Mais moi, je suis comme Natsu, je fais qu'est-ce que tu fous? Tu viens de l'appeler grand-père et là, tu l'attaques, je fais ok. Et la page d'après, en fait, on se rend compte que finalement, ça veut bien, normalement, oui, un peu que ça va fonctionner. Voilà. Ah, ça charge. Et en fait, on se rend compte qu'après, au final, c'est Max qui a pris le contrôle de Brandish. Donc, on voit que quand Brandish, elle attaque, elle a quand même les larmes aux yeux. Donc, elle doit être. Enfin, elle doit être consciente de ce qu'elle fait sans être consciente. Je pense. Donc, elle s'en veut d'autant plus. Pourquoi tu veux pas? Elle s'en veut d'autant plus. Et puis, du coup, bah là, on se rend compte que Mest, en fait, au final, il a pas du tout confiance en eux. Ah, il m'emmerde. Le boxer bug. Excusez les choux. Allez, fonction Ginette et on verra ça après. Et enfin, à la fin du chapitre, on voit Eileen, enfin Ethnologia qui arrive au niveau d'Eileen, ou Eileen qui arrive au niveau d'Ethnologia, bref, ils se retrouvent face à face. Et on voit qu'au final, dans le prochain chapitre, ou dans le deuxième chapitre, il va y avoir la confrontation entre Ethnologia et Eileen. C'est inévitable, parce qu'Ethnologia de souvenir, de souvenir et de lui dire voyons voir si tu peux me divertir. Donc en gros, il va se battre, mais c'est vraiment juste parce qu'il prend son temps hein, quand même, Monsieur Acnologia, je trouve. Mais en même temps, ça faisait un bout de temps qu'on l'avait pas vu Acnologia, hein. Ça faisait au moins 4-5 chapitres. Donc voilà. Donc pour moi, ce qui va se passer. Alors, je sais plus, le chapitre 489, je sais plus, c'est le monde unique, la magie unique ou un truc dans le genre. Donc pour moi, ce que je pense qu'il va se passer, donc il y aura combat la team Natsu Brandish versus Auguste. Il va peut-être bien avoir un point de vue du côté d'Erza. Parce que c'est pareil, ça fait un bout de temps qu'on les a pas vus non plus. Et je pense qu'on va avoir un petit point de vue de Gadget, voir si vraiment il s'est aspiré ou s'il se fait sauver. Ou alors ce sera dans le chapitre d'après. Et du coup, pour le 490, j'ai du coup une autre idée qui me vient. Ce que je vous avais dit, c'était soit on découvre le lien entre Eileen et Erza, soit les retrouvailles entre Sorano et Yukino, si je me souviens du prénom, entre Sorano et Yukino, ou un autre truc. Et cet autre truc, ça serait peut-être la mort de Gadjil. Peut-être. Et ouais. Soit la mort de Gadjil, soit la formation du couple. Mais bon, en général, les couples, ça ne mérite pas non plus d'arriver d'avoir un compte à rebours juste avant. Donc moi, voilà. Donc il y a la troisième hypothèse qui se rajoute, la mort de Gadjil. Donc voilà, sur ce mes chatons, je vais vous laisser. Et puis je vous dis à tout de suite pour la suite. Pour mes théories loufoques. Vous allez voir, mon cerveau il surchauffe. Ciao!